Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers mini-mélos, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, génie. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, il est 7h32 le 30 décembre. Pour ceux qui ne me croient pas, hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Aujourd'hui j'ai congé car j'ai travaillé le tard ce week-end. J'ai travaillé toute la semaine passée, donc j'ai fait Noël. Et je peux vous dire que là, comme je travaille pas le nouvel an, c'était... Chaque année, c'est une équipe qui fait Noël, une équipe qui fait le Nouvel An et après on inverse. Je peux vous dire que je suis contente que cette semaine je ne travaille que vendredi. À part si on me rappelle, parce qu'on est énormément d'absents actuellement au travail. Donc exceptionnellement, j'ai dit écoutez, si vous êtes en effectif réduit le 31, limite je veux bien faire un 7-11 pour vous aider dans les toilettes, mais après je me pars. Donc voilà, ce week-end c'était assez crevant, mais heureusement que j'étais avec une équipe où on se connaît, comment on s'organise et tout, parce qu'il y avait du personnel en moins, donc on a dû gérer un service en plus, donc je courais partout, mais franchement ça va. Ce matin je suis relativement de bonne humeur, je me dis je vais me lever un peu plus tôt, même si j'ai envie de faire la carpette dans mon lit, parce que je me dis que ça je peux filmer cette vidéo. C'est vrai que ça fait plus d'une semaine que je vous ai rien sorti, j'espère vous sortir cette vidéo ce soir quand mon compagnon rentre du travail, parce qu'exceptionnellement il doit descendre au boulot pour régler un problème de machine, donc j'espère que peut-être tard ce soir, après peut-être le dernier épisode de Squid Game saison 2. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Je la trouve pas mal personnellement. Bon, moi je dois me la farcir en français parce que mon compagnon déteste le sous-titré, donc je peux vous dire que mes oreilles saignent bien avec le doublage français, surtout top. Donc voilà. Voilà, en tout cas j'espère que votre météo du jour va bien et que vous avez passé relativement un bon week-end. Je vous souhaite déjà également des bonnes fêtes de fin d'année et espérons une meilleure année 2025, on va dire comme ça. Ah oui, et ce matin quand je me suis réveillée, j'ai dû un petit peu rassurer mon fils et en même temps j'ai fait une belle hémorragie. Oui, il n'y a pas de langue de bois sur cette chaîne, je vous ai déjà dit, moi quand je suis indisposée c'est des règles hémorragiques depuis mes 12 ans, et là ça faisait moins 2 mois que c'était plus ou moins potable. Et ce matin quand je me lève, je fais mon cœur, je crois que j'ai du sang partout. Il fait quoi, tu déconnes? Je fais t'inquiète, il n'y a rien dans le lit, mais moi j'en ai partout. Donc voilà, oui c'est beau, c'est chouette d'écouter ça. Bon, j'arrête de parler là, juste vous voyez que malgré ma fatigue et ma grosse semaine du taf, je suis relativement de bonne humeur. J'espère que je vais pas choper la bronchite que plusieurs résidents ont. Bon, j'ouvre le bal de cette grosse multiple reaction avec un artiste solo coréen que j'aime énormément. C'est grâce à lui, qui fait partie de son groupe en 2003-2004, que j'ai découvert le monde de la K-pop, plutôt de la musique coréenne, je préfère dire ça comme ça. Kim Jae-jong, ancien membre des DBSK TVXQ si vous préférez, et JYJ. De ce que j'ai pu voir, et il reviendrait faire un duo avec Junsu. J'espère que c'est le cas. Après Yuchun avec toutes ces affaires de drogue, etc., ça m'étonnerait qu'il reviendrait un jour sur le devant de la scène. Je trouve ça dommage parce que c'était un très bon chanteur, il avait une voix particulière, mais surtout je l'aimais beaucoup en tant qu'acteur, donc voilà. Peut-être qu'il reviendra hein, comme top, hein, même si ça fait polémique et qu'il n'a pas pu faire la promotion de Squid Game. Je le trouve trop bien dans son rôle dans Squid Game, donc... Bon, revenons à Jae-jong. Il nous revient avec un nouveau single qui est sorti il y a à peu près 3 jours quand je filme cette vidéo et qui se prénomme Hopper, et également un MV pour les plus. Allez, let's go. J'aime beaucoup ce qu'il fait actuellement en termes de carrière solo. J'ai beaucoup aimé aussi ses débuts où il faisait ce côté beaucoup plus dark rock et tout. Cette période me manque, je vous avoue. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait actuellement.
les sautés de son lit. Je pense qu'on va avoir une belle balade. Le reflet là de la maison, c'était super beau. C'est super joli. 거칠게 날 반기는 거 꾸며진 조각들에서 부정하고 싫다 해도 자꾸 조여오는 거 나는 어쩔 수 없어 이제 끝날까 그래 끝이란 뭘까 그게 숨을 쉬고 와도 죽어있는 먼지 같은 걸 잘 살아 도료에 끝낼 수 없어. J'aime beaucoup cette phrase, j'essaye de bien vivre quand tu vois tout ce qu'il a pu vivre jusqu'à maintenant, que ce soit avec ses parents adoptifs, ça va, mais ses sœurs, mais surtout ses parents biologiques, etc. Toute la polémique que ça fait dans sur les réseaux, etc. Encore dernièrement. Hein. C'est une très très belle balade. On a l'impression qu'il se livre dans cette chanson. Sur un fond mais très neutre, pur. J'aime beaucoup ces feuilles ou ces plumes, ça symbolise vraiment quelque chose de beau. Bon, le plan est super beau avec cet éclairage qui arrive à la fin. Piano-voix, belle balade franchement. Ça fait avec vraiment comme un chant lyrique, j'aime beaucoup. Comme si cet œuf c'était lui, son éclosion. Cet enfant qui a l'air impuissant. Lève-toi, tiens dans ton corps et vole vers le ciel. Oh, l'émotion. Pourquoi j'ai les larmes qui montent? Alors, cette chanson m'a émue. On a un morceau qui présente vraiment une puissante mélodie, piano, voix, très émotionnelle et une voix pleine d'âme. On pourrait dire comme ça, je sais pas si c'est très structuré ma phrase. J'aime beaucoup le fait que cette chanson transmet quelque part l'espoir et la résilience. Et les paroles encouragent les personnes comme vous, comme beaucoup d'entre nous, à garder espoir dans les moments les plus difficiles de la vie. Ce qui fait que ça fait vraiment une sortie parfaite, je trouve, pour les fêtes de fin d'année ou pour Noël, parce que beaucoup de personnes passent les fêtes de fin d'année seules. J'ai l'impression qu'il voulait tout simplement mettre aussi dans cette chanson toutes ces tripes et sons
parcours de vie tout simplement. Et de plus la vidéo complète vraiment ce thème de cette chanson parce qu'on a vraiment une vidéo simple mais époustouflante. J'aime beaucoup les images qui fait ce quelque chose très cinématographique vraiment et qui met vraiment en évidence un voyage de désespoir, mais ce désespoir pour aller vers l'espoir, comme l'éclosion de cet œuf, ses plumes, etc. Il y avait beaucoup de métaphores et j'aime beaucoup sa performance très expressive, toutes ces émotions qui tourbillonnent en lui, surtout sur ses expressions faciales qui quelque part ajoutent la profondeur au récit raconté à travers cette chanson. On a vraiment une histoire émotionnelle. Je trouve que cette chanson quelque part marque une nouvelle étape importante dans sa carrière et qui met encore plus sa valeur, sa croissance artistique et cette connexion avec nous, ses fans. Et j'espère que l'année prochaine ils vont encore nous offrir des petites pépites comme celle-ci et bien d'autres, parce que c'est vrai que son précédent album et son titre phare, je me le suis écouté beaucoup de fois, donc j'ai très hâte de découvrir Jae-jung en 2025. Mais cet artiste, je l'ai toujours adoré depuis ses débuts et ça ne changera pas. Pour ceux qui sont fans de musique coréenne depuis 2004, 2003, 2004 comme moi, oui, ça fait passer 20 ans. Bon, au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez juste ce titre là, et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve tout simplement ce quelque chose de gris noir, une chaise, juste une lumière comme ça, enfin je sais pas, pour ma part c'est très parlant du message qu'il a voulu apporter à travers cette chanson. J'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Bon, les suivantes réactions ce sera plus des chansons de Noël, de groupe. Et la première c'est le retour de Dreamcatcher qui nous offre un spécial single mais également un spécial clip pour leur titre My Christmas Sweet Love. Allez c'est parti, let's go. Ah, j'ai trop aimé les grands concerts, j'espère les revoir. D'ailleurs je vais encore vous monter le vlog. Est-ce que je vais savoir vous sortir tous les vlogs des concerts que j'ai fait ces 2 dernières années en 2025? On verra bien. C'est joli. Là ça lui va bien les cheveux rouges comme ça. J'aime bien la chanson, ça fait pas trop cucul après-midi de Noël, tu vois. On a ce côté un peu rock de Dreamcatcher dans toute sa splendeur. J'aime bien la chanson.
좋은데요? 네, 민지씨 갈게요. Alors, je trouve ça cool d'avoir des chansons de Noël de Dreamcatcher, mais dans leur univers de ce côté tout simplement un peu baroque. J'ai beaucoup aimé la dynamique du VMV qui était très chaleureuse, ces petits sons de cloche qui annoncent Noël, etc. Franchement, ça fait du bien d'entendre leur voix sur des chants de Noël. Et on a un bon single. Vraiment, on a un bon single. J'ai hâte d'écouter les 2 autres titres, je pense, sur ce single. Mais j'ai passé juste un excellent moment. Et ce qui est cool, c'est des chants de Noël de Dreamcatcher, mais dans leur univers et leur style. Quoi demander de plus? Quoi demander de plus? Au niveau du single, donc vous pouvez le retrouver sur la plateforme, constitué de 3 titres, sorti le 20 décembre. Et le visuel de celui-ci me plaît beaucoup. Très simple, mais ça fait en mode sapin de Noël. Elles sont toutes en blanche. On a vraiment ce côté Noël avec ce titre, ce rouge, ce vert, ces petits nœuds, etc. Et des petits flocons. Donc oui, on est dans le thème. Troisième réaction, je vais réagir à Wannabe et leur titre We X Maze. Oui, c'est ça. Et également le MV qui l'illustre. C'est parti, let's go. Oh. Oh, c'est joli. Oh. Issu de leur single Secret Santa. C'est chouette qu'on voit cette chanson en live, je veux dire lors d'un concert, mais en tout tu vois des petits moments faits en studio quoi. C'est trop mignon. Ah, on a une chanson de Noël mais carrément dans leur style. Ah, j'adore, ils peuvent tout faire ça les groupes, hein, et pas des clichés. Comment tu regardes? L'exercice à faire à la batterie et chant, ça ne doit pas être évident. Désolée.
Apparemment c'est tout simplement une reprise d'une chanson qu'ils avaient interprétée lors de leur service militaire. Voilà tout ce que j'ai pu voir dans un article. On a vraiment une chouette chanson, je trouve, pour accueillir vraiment cet hiver et ce Noël, à offrir des cadeaux chaleureux, des souvenirs avec le groupe, etc. Comme si c'était eux notre personnel, notre Noël secret. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on voit des petits moments de Noël entre eux dans cette maison, mais surtout ces moments sur scène, en communion avec le public, un beau cadeau pour le public. J'ai un gros coup de cœur pour ce titre et j'aime le fait que quand un groupe chante une chanson de Noël, c'est pas spécialement une reprise d'un autre titre connu ou faire en mode cucul à praline, tout joyeux, tout Noël, mais d'avoir tout simplement leur propre identité. Et c'était le cas avec Dreamcatcher, mais non, c'est le cas avec le groupe. Donc j'ai envie de vous dire, moi j'ai été conquise de bout en bout, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur aussi pour ce titre. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes depuis le 23 décembre, qui se prénomme Secret Santa, et le visuel de celui-ci, tu les vois tout simplement tous les cinq dans ce fameux fauteuil, vraiment ce côté très Noël traditionnel avec ce côté vert, rouge et puis les pains d'épices, ce cadeau, ce gui, ce sucre d'or. Oui, on est dans le thème et je dis un grand oui. Suivante réaction, je vais réagir à un artiste solo mais également membre du boss groupe coréen VIX. J'ai nommé Ken, qui nous revient avec un deuxième EP qui se prénomme Puzzle, et pour l'illustrer il nous offre également un MV pour son titre phare. Allez c'est parti, let's go. C'est un nouveau genre qui nous montre là, un nouvel univers, moi je dis oui. Je vais avoir que des gros coups de cœur dans cette vidéo. On a un côté bien pop rock comme j'aime bien. Ça lui va bien, c'est une chanson de cloche. C'est cool. Là aussi, il devait rechercher cette porte pour aller dans un autre monde. Oh, c'est trop beau. Ce puzzle. Il a que 10 000 vues, mais directement un like. J'aime bien ce pied, j'ai l'impression d'entendre cette guitare électrique, mais en même temps du violon. On a une sorte de sablier, le puzzle qui a formé une sorte de lapin. Il veut former ce puzzle pour aller dans ce autre monde. VIX aussi, je le connais depuis leur tout début, donc de voir les membres s'épanouir dans leurs projets respectifs, c'est trop cool.
J'adore. Et ce papillon, ça fait penser au truc de Netflix avec le magicien là. Ah, on sait pas si c'est vraiment un magicien ou un fou quoi, tu vois. L'univers du MJ m'a vraiment pas pensé à la série Netflix avec quelques épisodes, avec un magicien dans un parc d'attractions, etc. Mais vers la fin tu comprends que c'est pas... Enfin tu sais pas vraiment si c'était un vrai magicien ou pas. Je sais plus comment il s'appelle, en plus c'est avec un de mes acteurs préférés. Si je me rappelle ou quoi je vous mettrai ici. On a clairement une transformation musicale pour Ken qui défie encore une fois un nouveau genre. C'est très perceptible. J'aime beaucoup le fait qu'on a une mélodie mais comment dire, très rock'n'roll, et j'aime beaucoup. On a aussi un MV qui m'a beaucoup plu parce que tu vois qu'il est seul dans les rues. Il a envie de mettre le temps en arrêt et on voit également Ken dans un espace fantastique, comme si ça se croisait dans différents univers, comme s'il devait chaque fois trouver cette porte pour aller dans ce monde parallèle ou suivre ce papillon, former ce puzzle. Franchement, Ken en mode rock'n'roll, je dis un grand oui. J'ai beaucoup aimé les sessions avec les musiciens, etc. C'était très homogène. On a vraiment une voix juste waouh, puissante, attrayante, chaleureuse à souhait. Et j'aime beaucoup le fait qu'il nous montre vraiment son nouveau lui dans ce nouveau chapitre. Gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur dans tous les sens du terme. Je n'ai pas compris vraiment le sens de cette chanson, mais j'ai l'impression que c'était un peu une chanson d'amour. De ce que j'ai pu lire, 2-3 sous-titres qui étaient plus ou moins traduits, mais je pense que ça parlait de beaucoup plus que ça. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 5 titres. Vous me voyez sourire parce que j'adore le visuel de celui-ci. On a une clé, ces fameux papillons, ce mauve qui revient, une serrure. J'adore, c'est très significatif tout ça. Suivante réaction, je vais réagir au groupe Ghost 9 qui nous revient. Je vais voir c'est quoi concrètement, avec un single qui est sorti le 23 décembre qui se nomme Dawn for You, et également un live clip pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Les sous-titres sont mis, ok. Comment je me sens aujourd'hui? Me ça va. Que 2700 vues. On met un like direct, hein. Faut les soutenir, hein. Ouais, c'est un groupe qui est hyper talentueux aussi, quand tu vois qu'ils n'ont pas beaucoup de...
Comment vas-tu, chérie? Pourquoi je fais coucou? J'ai l'impression que c'était une chanson pour leurs fans. Et il me semble que j'avais vu quelque part que ça avait été créé par le leader du groupe. J'ai l'impression que ça rappelle quelque part les sentiments lorsqu'ils ont rencontré tout simplement leurs fans pour la première fois. Et qui contient quelque part un sentiment de gratitude envers eux, qui aiment le groupe depuis leur début, et que c'est comme une sorte de promesse qu'ils seront toujours à leur côté. Donc je trouve ça mignon sous ce fond de balade de Noël. J'aime beaucoup l'harmonisation de leur voix ensemble vers la fin. Juste un live clip, mais franchement on a une chouette ambiance chaleureuse de Noël. Il y a un beau cadeau pour les fans parce que c'est juste une chanson de remerciement. C'est très touchant, franchement c'est très touchant. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, mais au niveau du visuel, on a quelque chose de très mauve, un peu en mode ça fait penser à une lune, je sais pas quoi, une aurore boréale. Et le titre, un peu en mode très dans le ciel, en mode nuage, ou comme les avions, ils font des trucs là, tu vois, ils font des textes dans le ciel. Donc, je vais penser à ça. C'est trop joli en soi. Dernière réaction, je vais réagir à N-Shiv, boys group japonais, il me semble, ou c'est des membres japonais, mais c'est considéré comme un groupe coréen, ou je sais plus, qui nous reviennent avec un premier single, mais spécial Noël, qui se prénomme One and Christmas, avec un spécial clip pour l'illustrer. Let's go. Et ils ont que 9000 vues. Allez, on met un petit like. Je sais plus ce groupe, faut que j'aille voir sur K-pop Profil. Oh, tu vois, ils parlent en japonais hein. Non, c'est coréen. Je sais plus. Ça m'énerve donc il faut que je regarde et j'écoute la chanson en même temps. Oui. Coréen. Non, c'est un beau groupe coréen. Je pensais que c'était japonais. En fait, je me suis emmêlé les pinceaux. Désolée. Let's go. C'est un chouette cadeau de Noël pour les fans, je trouve.
de très belles voix. Et pourquoi ils sont plus connus comme ça? Bon, après ils ont juste débuté l'année dernière, enfin cette année, début de cette année. Ils étaient à 8 ou 9 membres et non, 8, je sais plus. Et il y a 1 ou 2 membres qui sont partis pour leur convalescence ou je sais plus quoi. Ouais, ils étaient 7, je pense, ils sont plus que 6. Trop cute. Alors, j'aime le fait qu'ils nous ont sorti un spécial single pour Noël alors qu'ils ont seulement débuté début de cette année. D'ailleurs, je pense que j'avais bien apprécié leur début. On a vraiment une chanson saisonnière, ça capture pleinement leur charme. J'aime beaucoup l'atmosphère qui est très lumineuse et le groupe dégage vraiment cette atmosphère, c'est très rafraîchissant et je trouve que ça te met de bonne humeur rien qu'en écoutant cette chanson. Voilà, le MV c'était simplement les membres qui festoyaient ça entre eux dans une pièce et tu voyais des décors de Noël, etc. etc. Donc voilà, moi j'ai très hâte de voir le groupe l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous produire parce qu'ils ont vraiment tous de très bonnes textures de voix et j'espère que l'agence nous sortira plus de choses parce que ça fait presque 8 mois que ça qu'ils étaient plus revenus alors que c'était un début du groupe. Bon, voilà, petite agence, je peux comprendre le budget, etc. Mais franchement, j'ai hâte de les voir sur le devant de la scène et voir ce qu'ils peuvent nous offrir comme concept ou comme sortie l'année prochaine. Mais franchement, j'ai eu pratiquement que des gros coups de cœur dans cette réaction. Le single de N-Shift, vous pouvez le retrouver sur les plateformes juste ce titre là. Et franchement, j'aime beaucoup la jaquette parce qu'on dirait une sorte de train, une carte postale. C'est vraiment le tampon et même la police utilisée ce i géant avec le chapeau de Noël dans les tons verts, pastel et tout aussi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En tout cas, vous mes chers Ménimélions, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiple action quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de visuel du MV, du concept, du style de la chanson, du décor, enfin, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour toutes les chansons, mais plus pour Ken et Jinjong. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Je vous souhaite encore des bonnes fêtes de fin d'année, que vous soyez seul ou en famille avec vos proches. Petit aparté aussi, tout mon soutien aux familles et victimes de ce crash d'avion qui a eu lieu en Corée. Franchement, j'imagine même pas votre douleur qui doit être incommensurable. Donc tout mon soutien, à mon avis ils verront jamais ça, mais j'avais envie de l'exprimer. Sur ce, je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de liker parce que vous appréciez ce que je fais ou ma personne, n'hésitez pas à le faire ou à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais encore plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yunara.